Vous avez sorti un livre, La 5, l'histoire secrète. Alors, le livre, quand même, commence avec cette phrase contrôler les médias, c'est contrôler les cerveaux des peuples. Et rien n'est plus excitant pour un politique que d'avoir à sa disposition l'arme des médias. Et vous expliquez, en fait, que à l'époque de l'ORTF, même le sommaire du journal était validé par le préfet. Il n'y avait pas de liberté éditoriale. C'est quand même incroyable. Est-ce que vous avez vu, dans votre carrière, cette arme des médias faire des ravages dans la société française? Alors, faire des ravages, je n'ai pas fait d'études historiques aussi précises que votre question. Je vous entendais à l'instant commenter la violence dans les écoles et les lycées. Mon premier métier, c'était éducateur de rue, visiteur de prison. Ce que personne ne sait pratiquement, puisque j'en ai pas parlé, étant donné que je ne voulais pas que les confrères disent « Ah oui, Bourré se fait mousser », etc. Mais je visitais les prisons, notamment Fleury-Mérogis, La Santé. J'étais éducateur de rue, donc j'avais une douzaine de jeunes enfants, d'adolescents plus exactement, dont j'avais la charge. Et on pose évidemment très très mal le problème de la société. Parce que le problème de la société, c'est d'abord l'éducation, qui passe par les parents, qui passe par les enseignants et qui passe par les médias. Alors pour répondre à votre question sur les médias, depuis toujours, depuis 2000 ans, ceux qui ont la capacité de faire passer des messages au peuple essayent de maîtriser ces messages. Depuis toujours. Le grand capital a toujours été actionnaire des grands journaux de presse écrite. Ensuite, ça a été la radio. Ensuite, ça a été la télé. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que quand vous maîtrisez les médias, quand vous êtes propriétaire d'un média, vous pouvez orienter via le président de la chaîne ou le directeur de la rédaction. Vous pouvez lui dire, tiens, ce serait bien d'inviter un tel. Et il est sensible, évidemment, à vos suggestions, puisque vous le payez. C'est pas compliqué à comprendre. Alors après, le directeur de la rédaction se tourne vers son rédacteur en chef. Dis donc, il y a un mec qui est pas mal, là, c'est un tel. Il vient de sortir un bouquin, ou alors il a des choses à dire. Ce serait bien de l'inviter dans un des journaux. Et le rédacteur en chef, il comprend le message. Il est pas fou. Il va pas lui dire, écoute, t'as rien à me dire. Je suis le patron de la rédaction, je suis rédacteur en chef, sauf que l'autre, il est au-dessus de lui. Ouais. Donc voilà comment ça se passe. Et évidemment, le grand capital essaye de mettre dans la tête des téléspectateurs ou des auditeurs ce qu'il a envie que les citoyens comprennent, sachent et pensent. Donc, moi, je suis très frappé, maintenant j'ai 84 ans, j'ai un peu de recul, je suis très frappé de constater que les chaînes de télé qui sont à accès gratuit, il y en a je sais plus combien, 23 ou 24, proposent des insignifiances. C'est très rare qu'il y ait une émission de télé qui ouvre l'esprit, qui permette de comprendre, avec des débats, avec des gens qui sont pas d'accord entre eux, qui s'affrontent avec des idées différentes. Et c'est de là que naît la vérité. C'est quand vous avez deux personnes, l'une qui dit non, votre téléphone portable il est de couleur blanche, l'autre il dit non, il est de couleur noire, et chacun avance ses arguments, et vous êtes là derrière, vous dites mais c'est évidemment celui qui dit que c'est blanc qui a raison. Mais d'ailleurs sur la 5 il y avait cette émission Duel sur la 5 où c'était première émission interactive où les téléspectateurs pouvaient à la fin de l'émission voter pour la personne qui les avait convaincus, et cette émission a été censurée, il me semble. Non seulement elle a été censurée, mais c'était le cauchemar du gouvernement de l'époque, qui était un gouvernement de gauche, mais ça aurait été la droite, c'était pareil. Parce que il y a un ancien Premier ministre de Chirac qui m'a dit « Jean-Claude, on vous a jamais nommé président de chaîne, ce que j'aurais refusé. Parce que je suis pas compétent pour être président d'une chaîne, il faut gérer 2 ou 3 000 personnes, il y a des budgets. Non, moi je suis un fanatique de l'information claire, précise, accessible à tous les lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Et donc j'étais en tant que téléspectateur, et je le suis toujours aujourd'hui, en 2024, très énervé, très scandalisé par les débats à la télévision, voire à la radio. Sud Radio est un peu différent parce que vous donnez la parole à des gens qui ont entendu le par ailleurs et qui ont des choses à dire. Mais à la télé, il y a pour moi la clé
d'un mauvais présentateur, c'est quand il coupe la parole à son invité et qui dit on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir. Ça veut dire, là, tu es en train de dire des choses que tu devrais pas dire parce que tu t'approches d'une certaine vérité et mon patron va pas être content que tu dises cette vérité. Donc je te coupe la parole, mais je la coupe intelligemment. Je dis pas non, ça vous pouvez pas le dire parce que ça va me valoir une engueulade de mon patron. Je dis très intéressant ce que vous dites, mais on va y revenir. Évidemment, on n'y revient jamais. Donc c'est de la censure en direct. Quand vous entendez un animateur dire on va y revenir après avoir coupé un des invités, vous pouvez être sûr que c'est la censure qui se manifeste.